Le cri de la terre. Revenir au cœur. Au milieu des crises, des doutes, du bruit et parfois de l'obscurité, on sent que c'est là qu'il faut chercher, là qu'est notre base, ce sur quoi s'appuyer, le cœur. Le pape François nous y a invités dans une encyclique fin 2024. Dilexit nos, il nous a aimés. Il nous rappelait que Dieu nous a aimés le premier, sans condition, infiniment. Il écrivait aussi « Lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Le cœur est le lieu de la sincérité, où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler. Il s'agit de ce qui est authentique, réel, vraiment à soi, ce qui n'est ni apparence ni mensonge. Tout se joue dans le cœur. C'est la base de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. Quel rapport avec la conversion écologique ? Tout. Ce n'est qu'en retournant au cœur qu'une véritable conversion écologique peut avoir lieu, disait le pape Léon XIV. Pour sortir de nos doutes, de nos égoïsmes, de notre paralysie devant une crise trop grande pour nous, c'est le chemin du cœur qu'il faut emprunter. 3 mots pour nous guider: contemplation, discernement, action. C'est ce que le mouvement Laudato Si vous invite à vivre pendant le carême qui approche, par la prière contemplative, une réflexion nourrie de l'écriture et des pistes d'action. Vous trouverez tout sur le site du mouvement Laudato Si. Revenez à moi de tout votre cœur, disait le prophète Joël. Quelques centaines d'années avant le Christ, Dieu nous y invitait déjà. Revenons au cœur.